Athéna, déesse de la sagesse, de la guerre stratégique et de la justice, est l'une des divinités les plus emblématiques et respectées de la mythologie grecque. Elle est souvent représentée comme une figure de lumière et de sagesse, mais aussi de force et de protection. À la fois guerrière et pacifiste, Athéna se distingue par sa tempérance, sa loyauté, et son intelligence, qualités qui en font une déesse vénérée et admirée dans tout le monde grec. Son lien avec la ville d'Athènes, son rôle de protectrice des héros et des savants, et son esprit d'équité la place au centre de nombreux récits mythologiques. La naissance d'Athéna est l'un des mythes les plus célèbres et singuliers de la mythologie grecque. Fille de Zeus, le roi des dieux, Athéna est née d'une manière unique. Selon la légende, Zeus avait séduit une déesse nommée Métis, incarnation de la prudence et de l'intelligence. Cependant, une prophétie révélait que le premier enfant de Métis serait une fille sage et puissante, mais que le second serait un fils si puissant qu'il renverserait Zeus. Pour éviter ce destin, Zeus décida de dévorer Métis alors qu'elle était enceinte, absorbant ainsi sa sagesse et sa connaissance. Mais après un certain temps, il commença à ressentir une douleur insupportable à la tête. Alors, Héphaïstos, le dieu forgeron, intervint et, d'un coup de marteau, ouvrit la tête de Zeus. C'est ainsi qu'Athéna jaillit de son crâne, déjà adulte et entièrement armée, en poussant un cri de guerre. Cette naissance insolite symbolise la sagesse et la raison, émanant de la pensée de Zeus lui-même. Athéna est souvent représentée avec plusieurs attributs symbolisant sa nature complexe de déesse sage et guerrière. Elle porte généralement une armure, notamment un casque et un bouclier. Ce dernier est souvent orné de la tête de la gorgone Méduse, symbole de protection et de terreur pour ses ennemis. Son casque, souvent relevé, représente son rôle de stratège, toujours prête pour la guerre mais jamais impulsive. Elle est également fréquemment associée à l'égide, un manteau ou une cuirasse divine sur lequel figure la tête de Méduse, offrant une protection presque invincible. De plus, elle est accompagnée d'un hibou, son animal sacré, qui symbolise la sagesse et la clairvoyance. Le hibou est également un signe de sa capacité à voir dans l'obscurité, à discerner la vérité dans les ténèbres. Enfin, l'olivier est un autre de ses symboles. Selon le mythe, lors de sa compétition avec Poséidon pour devenir le patron de la ville d'Athènes, elle fit surgir un olivier, symbole de paix, de prospérité et d'abondance. Ce cadeau fut jugé plus utile que la source d'eau salée offerte par Poséidon, et elle fut donc choisie comme protectrice de la ville. L'olivier est ainsi devenu un emblème de la paix et de la sagesse d'Athéna. Athéna occupe une place unique parmi les dieux grecs en tant que déesse de la guerre, mais d'une manière très différente d'Arès, son homologue masculin et dieu de la guerre brutale. Contrairement à Arès, qui symbolise la violence et la destruction de la bataille, Athéna représente la guerre stratégique et la victoire obtenue par l'intelligence et la planification. Elle intervient dans les batailles pour offrir des conseils et des stratégies aux héros, aidant ainsi ses protégés à gagner grâce à leur ruse et à leur réflexion, plutôt qu'à la force brute. Elle incarne l'aspect rationnel et réfléchi du combat, toujours mesuré et en quête de la solution la plus juste. En cela, elle est également associée à la justice, car elle aide souvent les mortels et les héros qui se battent pour une cause noble ou légitime. Athéna ne combat que pour des causes qu'elle estime justes, et elle n'intervient jamais pour semer la destruction sans raison. Cette distinction fait d'elle une figure de discipline et de retenue, et son influence assure que la force ne soit utilisée qu'en dernier recours, et toujours au service de la justice et de l'ordre. Le mythe qui raconte comment Athéna est devenue la patronne de la ville d'Athènes est révélateur de sa nature et de ses valeurs. Selon la légende, Athéna et Poséidon se disputaient le rôle de divinité protectrice de la ville. Pour résoudre ce conflit, les habitants décidèrent de choisir celui qui offrirait le cadeau le plus utile à la cité. Poséidon frappa le sol de son trident et fit jaillir une source d'eau salée, symbolisant sa puissance maritime. Mais Athéna planta un olivier, symbole de paix et de prospérité. Les Athéniens, reconnaissant la valeur de cet arbre, qui offrait de l'huile, du bois et des olives, choisirent Athéna comme déesse protectrice de leur ville. Depuis, elle est vénérée comme la protectrice d'Athènes, et son nom est associé à cette cité qui incarne le savoir, la culture, et la philosophie. Le Parthénon, magnifique temple dédié à Athéna, surplombe la ville et témoigne de l'importance de cette déesse pour les Athéniens.
Il est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture grecque classique et symbolise le respect et l'admiration des Athéniens pour leur déesse, qu'ils voyaient comme la gardienne de leur civilisation, de leur savoir et de leur mode de vie démocratique. Athéna est également une protectrice de nombreux héros grecs, et elle joue un rôle crucial dans plusieurs mythes. Sa sagesse et son soutien permettent à ses protégés de surmonter des épreuves et de remporter des victoires impossibles. Parmi les héros qu'elle a aidés figurent Persée, Héraclès, Jason, et bien sûr, Ulysse, le roi d'Ithaque, célèbre pour son intelligence. Persée, pour aider Persée à vaincre la gorgone Méduse, Athéna lui donne un bouclier poli comme un miroir, lui permettant d'éviter le regard pétrifiant de Méduse en la regardant à travers le reflet du bouclier. Ce geste symbolise l'intelligence et la prudence dont Athéna fait preuve en tant que déesse protectrice. Héraclès, lors des 12 travaux d'Héraclès, Athéna lui offrait des conseils, en particulier lors de l'affrontement avec le lion de Némée. Elle intervient régulièrement pour l'aider dans ses exploits, agissant comme une guide qui assure la réussite des entreprises héroïques en échange de la bravoure et de la détermination de son protégé. Jason. Athéna participe également à l'expédition des Argonautes en aidant les constructeurs du navire Argo. Elle intervient souvent en faveur des héros collectifs, ceux qui réalisent des épopées pour le bien de leur peuple ou de l'humanité, incarnant l'idéal héroïque. Ulysse. Parmi tous les héros, Ulysse est sans doute celui qui bénéficie le plus de la faveur d'Athéna. Dans l'Odyssée, elle agit comme sa protectrice et guide, l'aidant à surmonter les nombreux obstacles de son voyage de retour vers Ithaque. Elle admire son intelligence et sa ruse, des qualités qu'elle valorise particulièrement, et elle le protège face aux colères de Poséidon. Outre son rôle dans la guerre et la protection des héros, Athéna est avant tout une déesse de la sagesse et de l'intelligence. Elle inspire les philosophes, les artisans, et les artistes, favorisant les inventions et la créativité. Les Grecs la considéraient comme la protectrice de l'artisanat, des tisserands, et des architectes, et ils lui attribuaient l'invention de la charrette et de la flûte. Elle incarne l'aspect pratique de la sagesse, celle qui est utile pour améliorer la vie quotidienne des hommes. Dans le panthéon grec, Athéna occupe une position de grande importance. Elle est l'une des 12 Olympiens, et son influence est telle qu'elle est souvent associée à Zeus dans ses décisions. À la différence d'autres dieux, elle est également connue pour sa chasteté. Elle appartient aux 3 déesses vierges, avec Artémis et Hestia, et son statut de déesse vierge symbolise sa dévotion complète à la sagesse et à la guerre, sans être distraite par les passions ou l'amour. Athéna est une déesse polyvalente et complexe, symbolisant à la fois la force, la justice, la sagesse, et la modération. En tant que protectrice d'Athènes, elle incarne l'idéal grec d'harmonie entre le courage et l'intelligence, et son influence sur la mythologie et la culture grecque est immense. Son image est celle d'une déesse qui inspire le respect, la loyauté, et l'aspiration à des idéaux plus élevés, et elle demeure une figure incontournable du panthéon grec.